Eh ben non, on n'en a toujours pas fini avec la Casa de Papel. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous reparler de la Casa de Papel encore une fois parce qu'il y a 2-3 trucs qui demandent peut-être un petit approfondissement on va dire et surtout on aimerait en savoir plus concernant cette saison 5. Alors j'ai déjà fait énormément de vidéos concernant la saison 5 donc je vous invite à aller voir de toute façon les différentes théories ou les différentes news qui sont sorties depuis que j'ai fait cette vidéo. Et avant de commencer, parce que oui on va parler du professeur parce qu'il faut vraiment qu'on parle d'un truc, je vous suggère d'aller me suivre sur Instagram parce que je partage toutes les news SVOD qui tombent, en tout cas celles qui m'intéressent. Et j'ai parfois pas le temps d'en faire une vidéo sur YouTube ou j'ai parfois même pas l'envie ou il n'y a pas assez matière à faire une vidéo. Donc si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe un petit peu sur Netflix, Prime Video, OCS et Disney+, bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, lien en description bien sûr. Du coup, le professeur, qu'en est-il? Que va-t-il se passer? Si vous vous souvenez bien dans ma critique et dans ma vidéo news aussi où je vous disais qu'une saison 5 et potentiellement une saison 6 de la Casa de Papel était confirmée, je vous disais justement que je sais pas quoi penser du professeur à l'avenir. Parce que le professeur, c'est le personnage, je pense qu'on est tous d'accord avec moi, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais c'est le personnage le plus intéressant, peut-être celui qu'on aime le plus. Et là, mine de rien, on a un peu l'impression qu'il a plus trop rien à faire, plus trop de développement à venir. Je vous rappelle qu'on a eu donc le professeur montré de façon intelligente, en mode cerveau, bon ça on a un petit peu l'habitude depuis la saison 1 de le voir comme ça. On a eu le professeur divisé entre son amour pour Raquel, je crois que c'était durant la saison 2, au moment où il tombe amoureux de Raquel justement, et le moment où il est toujours dans le camp ennemi aussi, et que du coup il doit jouer un petit peu entre ces deux personnalités. On a eu le prof amoureux dans les 2 dernières saisons il me semble, et maintenant qu'est-ce qui reste en fait finalement, parce que il a fait un petit peu tous les chemins de la vie le bougre. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'acteur donc du professeur, donc Alvaro Morte, bon, l'acteur du professeur en tout cas, a dit dans une interview qui date d'il y a quelques jours qu'il aimerait que son personnage pour la fin de la série redevienne un peu dans le mood de la solitude, donc dans le mood dans lequel il était dans la première saison, en mode homme solitaire, je vis dans une grotte, je suis le plus intelligent de tous et c'est justement le fait d'être tout seul qui me permet de me focus à fond sur mon projet de banque, de braquage, enfin les petits bails comme ça que tout le monde fait quoi. Du coup, est-ce que ça serait pas une piste pour ce qui va arriver plus tard justement et comment ça pourrait arriver? Moi je vais vous dire ce que j'attends en fait des prochaines saisons de la Casa de Papel. Alors on va partir du point initial qu'il y aura bien 6 saisons parce que sinon aucun intérêt de faire cette vidéo. Je pense que l'avenir du professeur va se jouer grâce à Lisbonne, donc Raquel, et ça va de sens je pense. L'actrice de Raquel avait d'ailleurs confirmé dans une interview, il a dit maintes et maintes fois je crois, qu'elle aimerait beaucoup dans le futur de la série retrouver donc sa mère et sa fille, donc un petit peu au retour à la vie familiale entre guillemets. C'est vrai qu'on nous en parle beaucoup de la vie familiale de Raquel depuis le début et on sait qu'elle est un petit peu divisée entre sa vie de criminelle et sa vie justement familiale, et d'ailleurs Alicia joue beaucoup là-dessus dans la dernière saison pour essayer de la convaincre, de dire où est le professeur, de tout révéler. Et si finalement Alicia avait réussi à la convaincre? Ouais je sais, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais écoutez-moi bien parce que je pense que ça peut valoir le coup. On sait donc que Rachel a réussi grâce au professeur à s'échapper de prison et a pu donc rejoindre la banque, et on verra ce qu'il adviendra du coup pour la prochaine saison et quelle sera sa place dans la banque, parce que même moi quand je l'ai vu revenir dans la banque, je me suis dit mais ils ont pas vraiment besoin de personne en plus, ça va, ils s'en sortent plus ou moins bien. Qu'est-ce que tu vas faire à part foutre la merde un petit peu dans le relationnel de tout le monde? Et je me dis que ça pourrait être en fait une infiltration. Je me dis tout simplement que Alicia aurait pu laisser le professeur se charger de l'évasion de Raquel, en sachant tout ce qui se passait. Elle faisait genre ok je vois rien, je vois pas le délire avec la montre, je vois pas tout ça, mais finalement elle savait très bien ce qui se passait parce que Alicia est une personne intelligente et elle aurait donc peut-être passé un deal avec donc Raquel en lui disant écoute tu t'échappes, tu fais mine de rien, en gros t'es mon agent, tu me sers d'œil et d'oreille à l'intérieur de la banque pour piéger tout le monde, et moi en échange je te garantis je sais pas quelque chose par rapport à ta famille, je te garantis peut-être 0 année de prison pour que tu puisses retrouver ta famille après. Et ça pour le professeur ça serait trop bien finalement en termes de développement de personnage, parce qu'il y a un professeur qu'on n'a pas vraiment vu encore, c'est le professeur Furax, et je pense que le professeur grave Furax ça peut faire très mal, et moi j'ai vraiment envie de le voir comme ça, en sachant je sais pas que Raquel l'a trahi, il pourrait se sentir blessé tout simplement pour son amour mais aussi pour tout ce qu'ils ont fait ensemble au niveau de la banque, et ça pourrait mener à pas mal je pense de twists dans la prochaine saison. C'est un petit peu ce qui manquait dans la dernière, et honnêtement je pense
pense que si j'ai été déçu dans la dernière saison globalement, c'est parce que justement je n'ai pas assez vu ce fameux professeur divisé entre son amour et sa vie professionnelle, entre guillemets si on peut appeler ça une vie professionnelle, et je pense que justement c'est quelque chose qu'ils ont gardé pour la prochaine saison et que là on va vraiment avoir ce ressenti du professeur qui va être un petit peu à double tranchant entre guillemets, qui va pas trop savoir quoi faire entre son amour pour Raquel, qui va essayer d'un côté de le convaincre d'abandonner tout ça en échange peut-être d'une réduction de peine en lui disant t'inquiète je peux t'arranger un coup, j'ai vu avec Alicia, tout va bien se passer, et de l'autre sa loyauté envers les membres du braquage, parce qu'on sait que le professeur risque carrément sa vie tout le temps pour les membres qui sont dans la banque directement. Alors je sais pas si c'est vraiment une théorie sur laquelle on peut vraiment se fier à 100%, mais je pense que c'est une piste et que ça mérite réflexion, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que Raquel va trahir le professeur d'après vous? Comment ça va se goupiller? Pourquoi elle le ferait? Moi je pense que c'est grâce à sa famille ou à cause de sa famille, c'est comme vous voulez. Donc tout ça c'est à méditer, et donc on en vient à la deuxième théorie qui elle ne va pas vous plaire, je le sais, mais personnellement je suis assez friand de cette théorie. Je vais vous dire ce que c'est dans le plus grand des calmes, tout simplement. Raquel va mourir. Oui, Raquel pourrait tout simplement mourir, et là le professeur serait carrément effondré, à l'image un petit peu de ce qu'on avait eu je crois à la fin de la saison 3 quand il s'agenouille complètement dans les bois. Bon là ça sera en mode 10 fois plus puissant, et là ça pourrait être intéressant parce que on verrait un professeur en deuil, et beaucoup plus en deuil de ce qu'on a eu durant la dernière saison, parce qu'il y a eu un plan je crois avec Marseille dans les champs où on faisait genre il était en deuil, où il était triste et tout, mais là ça pourrait vraiment être de la colère, des choses comme ça. Et je pense que là aussi niveau développement de personnage, ça peut jouer beaucoup parce que ça peut lui faire prendre des choix, des décisions qui seront complètement inconsidérées, des choses que le professeur normal, le professeur solitaire n'aurait pas fait de base parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul par rapport aux choses. Là ce recul il l'aurait pas. On sait aussi que Alicia va probablement, alors je dis probablement parce que ça reste des théories et je vous conseille d'aller voir une vidéo où j'en parle justement pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, mais on sait probablement que Alicia va collaborer avec le professeur dans la prochaine saison de la Casa de Papel, et que forcément s'il est un peu instable psychologiquement, Alicia à côté c'est une psychopathe, elle aura zéro mal à l'influencer ou en tout cas à le faire diriger vers de mauvaises actions, de mauvais choix, et ça serait juste trop bien, je sais pas vous, mais d'avoir deux psychopathes qui vont diriger un petit peu la banque de l'intérieur et de l'extérieur. Alors évidemment, je pense que le niveau de psychopatitude, si on peut appeler ça comme ça, du professeur sera beaucoup plus modéré que celui d'Alicia, parce qu'Alicia est connue pour être beaucoup plus impulsive et beaucoup plus extrême, on va dire, dans certains choix qu'elle peut prendre, contrairement au professeur où de base il est un petit peu plus réfléchi, donc je pense que ça va rester dans son caractère évidemment. Mais effectivement, si Raquel meurt et que le professeur est en étroite collaboration avec Alicia, ça pourrait mener à pas mal de choses je pense. Alors par contre j'espère juste s'il vous plaît, si Raquel meurt et que Alicia et le professeur sont tout le temps ensemble, j'espère qu'ils vont pas nous refaire encore une Raquel professeur en mode je tombe amoureux tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà l'impression en fin de dernière saison justement, quand Raquel découvre un petit peu le QG du professeur en mode surprise motherfucker, tu vois. Là on s'est tous dit ça ressemble quand même vachement à la scène entre Raquel et le professeur quand Raquel découvre la planque du professeur. Hein. On a passé un petit peu, on s'est dit bon c'est pas grave tout ça. Le souci c'est que là si nous refont une romance entre les deux, ça va plus aller, et même je vous parle du développement de personnage, là ça va retourner à zéro, ça va être le bordel. J'ai vraiment pas envie de ça, je pense que vous non plus, et je sais aussi que vous détestez beaucoup Alicia, contrairement à moi qui la kiffe parce que j'ai un problème avec les psychopathes, mais bon ça ce n'est rien. Bref, en tout cas je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que pour moi ce qui m'inquiète le plus dans le futur de la série de la Casa de Papel, c'est vraiment le développement de personnage du professeur qui est entre guillemets le personnage principal. Je veux dire, le professeur représente un peu l'ADN de la Casa de Papel. S'il n'est plus là, il n'y a plus de Casa de Papel pour moi. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est vraiment sur lui que les scénaristes doivent se concentrer. Et ça m'inquiète un peu parce que 6 saisons, je me dis que là il reste 2 saisons de plus pour le professeur, et qu'au stade où on en est, on a un petit peu fait le tour du personnage, donc c'est sûr et certain qu'ils vont nous foutre un twist, et je suis persuadé que ça va être un twist en rapport à Lisbonne. Après, est-ce qu'elle va trahir le professeur? Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va faire d'autres trucs qui vont pas plaire au professeur? Ou au contraire, est-ce que même le professeur va changer de camp d'un coup? Ça serait what the fuck, ça m'étonnerait parce qu'il est hyper loyal, mais c'est une possibilité, tout est possible dans les théories, vous le savez maintenant. À voir, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire évidemment, parce que ça m'intéresse. Et mine de rien, ces derniers temps, j'ai vu que vos avis étaient assez mitigés quant à mes théories, mais je répète encore une fois, des théories ne sont pas fondées à 100%, ce sont juste des suspicions. Bref, comme d'habitude, on revient très vite hein, pour la news, pour la critique, un peu moins, je vous expliquerai tout ça, je pense, très bientôt dans une vidéo. On va faire un petit point sur la chaîne parce qu'il s'est passé quand même énormément
énormément de choses ces derniers temps, j'ai l'impression. Je remercie tous les dos ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip, ainsi que Laura pour son don de 10 €. Encore une fois, merci Laura. Et en attendant les dos, prenez soin de vous. Des bisous les dos.